Musique au musée a fêté cette année sa 15e édition. C'est un festival de musique qui se déroule dans les musées. Il est à l'origine en fait du réseau Muséa, donc réseau des musées de Flandre. C'est vraiment ce festival qui invite les spectateurs à venir dans les musées pour écouter de la musique, découvrir les collections autrement. Ça donne l'occasion de jouer la musique autrement et justement de décontextualiser la musique, de la faire sortir du concert, de la mettre éventuellement en lien avec des œuvres d'art et parfois peut-être de trouver des musiques en lien avec les périodes. Nous sommes un duo et nous faisons des concerts autour de compositeurs. Nous prenons un compositeur et l'idée est de le faire reconnaître aux gens. Une fois qu'ils sont sortis du concert, ils ont, on l'espère, la possibilité de reconnaître directement, dès qu'ils l'entendent à la radio, ce compositeur. Pour cette année, en fait, on a décidé donc d'ouvrir pas uniquement des concerts dans les musées, mais aussi des ateliers, des contes pour les tout petits, des balades en back-off accompagnées de musique, des concerts divers et variés selon les thématiques que les musées auront choisies, et également une balade en vélo qui permet de découvrir la Flandre. Donc c'était 27 km en vélo à travers 4 musées, donc musée de Bailleul, musée Marguerite-sur-Sonara, Saint-Jean-Scapelle, le musée de la radio à Boskep et le musée de la vie frontalière à Gosvarsveld. La balade vélo qui était proposée était vraiment un événement pour nous vraiment enthousiasmant parce que vraiment on avait donc la culture bien sûr, mais également le vélo, donc la culture à vélo, mais aussi la culture du vélo. Ça permet d'emprunter le réseau Point Neu qu'on a ici sur le territoire. Donc le parcours de cet après-midi a été vraiment conçu en fonction de ce réseau Point Neu qui maille notre territoire et qui vraiment permet de découvrir la campagne flamande et tout ce qui peut s'y trouver, donc aujourd'hui en l'occurrence les musées. On a donné carte blanche au collectif Métallu HAUT. C'est vraiment un collectif que j'apprécie autant pour leur qualité artistique que leur prestation très professionnelle et complètement loufoque aussi. Ce collectif a pu être présent dans 8 structures du réseau. Donc il y a eu cette balade en vélo où Laure Chailloux a pu interpréter des personnages en lien avec les collections, toujours liant musique et histoire du lieu. Et le dimanche, on a eu d'autres artistes dans 4 autres lieux du collectif qui ont pu vraiment s'imprégner en fait de la structure, des structures pour créer vraiment in situ des mini-concerts en lien avec la richesse patrimoniale des lieux. Ça, c'était vraiment un de mes coups de cœur d'avoir carte blanche à ce collectif complètement incroyable. Pour cette année, de très bons retours parce qu'on a eu un temps vraiment magnifique. Beaucoup d'actions se sont déroulées en extérieur, donc ça a vraiment permis d'avoir un très bel événement et toujours un plaisir aussi de la part des visiteurs qui ne connaissent pas forcément les structures. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi un peu le but de l'événement, c'est de faire venir des personnes qui ne vont pas forcément au musée, qui ne connaissent pas forcément souvent des structures plutôt associatives, et découvrir autrement les collections et son territoire également. Et ici, on a voulu renouer avec le partenariat du musée de Flandre à Cassel dans le cadre de Musique au musée. De ce réseau Muséa. Le concert d'Astrée est un ensemble baroque qui a été créé il y a 20 ans par Emmanuel Haïm. Il est présent et demandé dans de nombreuses grandes salles nationales et internationales, mais on est implanté dans les Hauts-de-France, à Lille. On s'est implanté à la faveur de la résidence à l'Opéra de Lille et on s'attache vraiment à partager la musique baroque au plus près des publics sur tout le territoire des Hauts-de-France.
Et là, l'idée, c'était de concevoir un parcours musical en vrai dialogue entre les musiciens du concert d'Astrée et les médiatrices et une conteuse du musée pour créer vraiment des concerts spécifiques en lien avec les œuvres qui sont présentées. Donc il y a eu 3 concerts, 3 mini-concerts. L'un donc sur la viole de gambe, qui était plus sur le contexte historique des Flandres, dans la salle à Châtaigny. Un autre concert sur les paysages sonores, donc avec notre percussionniste Sylvain Fabre. Dans l'opéra, il y a beaucoup de créations en fait, de tempêtes, de nature. Et puis dans la salle des natures mortes, un dialogue entre poésie et lutte et guitare avec Rémi Cassaigne et Nathalie Grave, donc présenter les œuvres en fait à travers de la poésie et de la musique, donc des œuvres des natures mortes en fait qui du coup racontent une histoire. Pour les gens qui ne connaissent pas la région, ça leur permet de découvrir ces petits musées qui gagnent à être connus en Flandre. Bon, on découvre quand même des musiciens, des groupes qui sont normalement du secteur et qui ne sont pas toujours connus et qui méritent d'être connus, voire reconnus. On a été contacté par le musée de la vie rurale de Steenwerck pour cette initiation au step dancing et un concert du Liberty Quintet. Cette initiation danse, on l'amène tous les deux, Vincent et moi, au violon et à la danse. On a affaire à des danseurs qui sont déjà habitués à danser ce genre de danse, donc ça va tout seul, c'est super, et le contact est excellent. Par rapport aux précédentes éditions, c'est vrai qu'on était plutôt sur des événements qui duraient 1 mois. Enfin, le festival durait 1 mois. Là, on a réduit depuis l'année dernière. On était également plutôt sur la période hivernale, mars-avril. Là, on a décalé à l'été, faute Covid l'année dernière, 2021. 2022, on a réédité l'édition. Et voilà, on verra l'année prochaine aussi les nouveautés. Pourquoi pas des nouvelles programmations à destination peut-être plutôt des enfants. On a plein d'idées.